Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde vu par les lycéens. Aujourd'hui, je suis avec Constance, Quentin et Marie pour vous parler des voyages et de ce qu'ils représentent pour nous. Alors, je voudrais commencer avec une première question. Faut-il nécessairement partir loin pour faire un beau voyage où on découvre des nouvelles choses, des nouveaux paysages et pour être totalement dépaysé ? Alors moi, je pense que, d'une part, ça peut être de partir complètement à l'étranger, dans les pays dont on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme l'Amérique latine, l'Afrique, l'Australie, tous les autres continents à part l'Europe. Ça nous dépaysage complètement. Mais je pense qu'il peut y avoir des vacances aussi où on part juste, par exemple, en Bretagne et on peut être complètement dépaysé. Par exemple, j'ai fait des vacances avec des amis où on a marché pendant 3 jours. Donc en Bretagne, et en fait c'était tellement pas le genre de vacances que j'ai l'habitude de faire qu'en fait ça m'a complètement dépaysée, et même mes amis, et ça a vraiment changé d'habitude et fait une rupture avec ce qu'on a l'habitude de faire, et la routine un petit peu si on peut appeler ça une routine des vacances. Du coup, le mode de voyage peut influencer beaucoup sur pas forcément autant que la destination. Voilà, ça peut être juste différent de d'habitude, et ça nous fait sentir complètement autre part, alors qu'en soi on est juste à 100 km de chez nous. Je suis d'accord avec cette idée qui est un peu une frénésie, des grands voyages, de partir à l'autre bout du monde. Très souvent, c'est un peu le voyage qu'on idéalise très vite, mais que à cause de cette envie de partir très loin, on peut vite avoir tendance à oublier qu'il y a des coins merveilleux, souvent pas loin de là où on habite, que ce soit en France, en Europe ou même dans nos villes qu'on connaît parfois très mal. Donc je pense qu'un voyage loin est souvent bien, mais faut pas que ce soit une chose qui nous fasse oublier à quel point on peut faire de super voyages en partant 3 jours en Bretagne marcher ou découvrir les merveilles du Mont-Saint-Michel par exemple. Oui, ou c'est plus un changement d'activité, de changement peut-être même de décor, mais le tout c'est être en bonne compagnie et profiter tout simplement. Ouais, donc le plaisir fait beaucoup pour avoir un beau voyage. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, c'est le philosophe Montaigne qui l'a dit. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation ? Est-ce qu'il faut nécessairement voyager pour profiter de sa jeunesse, découvrir le monde et découvrir sa jeunesse ? Forcément, je pense que le voyage, il nous apprend des choses par rapport à nous-mêmes, que ce soit s'il y a une galère dans le voyage, je sais pas, problème d'avion ou d'argent, forcément, il va falloir réagir, trouver une solution. Et donc, c'est là où on peut se découvrir débrouillard, par exemple, alors que jamais avant on a eu affaire à ce genre de choses. Et donc, dans ce sens-là, on apprend à se découvrir. Je pense que c'est difficile de se former, mais ça dépend des activités. Ça dépend si c'est des vacances détente ou découvertes plutôt peut-être. Oui, voilà. Enfin, je pense que c'est plus par rapport à ça aussi. Je te rejoins complètement, Marie, sur ce point. Et je pense que, comme on l'avait déjà évoqué dans une émission précédente, je crois, les vacances avec nos amis et même avec notre famille, ça nous permet, comme tu l'as dit, de forger la jeunesse. Je rejoins le philosophe sur ce point, parce que je pense que ça nous... ça ajoute quelque chose dans notre vie et dans nos quotidiens qui peuvent parfois être un petit peu répétitifs. Et ça nous permet énormément de s'autonomiser, ou même... de prendre conscience de certaines choses qu'on n'aurait pas forcément pris quand on est dans notre vie quotidienne, qu'on va en cours, qu'on voit nos amis, qu'on sort, etc. Ouais, moi je suis aussi presque complètement d'accord avec Montaigne, et qui à son époque, c'est sûr que pour se former peut-être à des langues étrangères ou à des cultures différentes, c'était absolument nécessaire de voyager, mais aujourd'hui on a une ère où en fait on peut accéder à tellement d'informations juste en ouvrant un ordinateur, ou découvrir pas mal de connaissances. Donc effectivement c'est sûrement mieux et c'est toujours une bonne chose de voyager pour se former, mais aujourd'hui je pense qu'on peut assez vite passer outre et apprendre des milliers de choses sans forcément sortir très loin. Et ça peut également nous forger notre tempérament, de devenir, par exemple, comme tu l'avais dit, dans une situation qui est inhabituelle, d'essayer de rester calme, de pas forcément paniquer directement, d'alerter un peu tout le monde. Et ça peut nous apprendre aussi à prendre sur soi, par exemple, quand on part en vacances avec des gens, et en fait on se rend compte que c'est pas forcément des personnes avec qui on s'entend très bien quand on part longtemps ensemble, et ça nous apprend à prendre sur soi pour ça. Et même dans le monde du travail plus tard, ça nous aidera d'avoir passé des moments ou même par exemple au scoutisme, où on choisit pas forcément les personnes. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous forger pour plus tard, et pour apprendre à vivre avec les autres sans forcément exposer tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on pense. Je suis d'accord avec Constance, et puis je pense qu'on peut pas
Enfin, on connaît vraiment les gens à partir du moment où on a voyagé avec aussi. Ouais. Ou beaucoup C'est un plus. peu un test pour Oui. savoir si vraiment l'amitié ou la relation qu'on entretient avec cette personne peut tenir au fil des années. Ok, Quentin, tout à l'heure, tu as parlé de langue. Un des types de voyages qui peut nous être proposé durant notre scolarité, c'est les voyages scolaires. Est-ce que vous en avez déjà fait et est-ce que vous voudrez revenir sur cette expérience, donner votre avis J'ai fait un voyage scolaire là quand j'étais en première à Copenhague avec l'option Euro. Donc c'est quand on a 2 heures d'anglais en plus. Donc 1 heure d'anglais et 1 heure d'une autre matière qu'on choisit. Et ça nous a aidé. Je pense que ça nous aide énormément pour prendre la parole donc dans la langue, par exemple pour parler anglais parce que on n'allait pas parler le danois parce que nous c'était pour l'anglais qu'on partait et ça nous apprend énormément à avoir de la confiance en nous quand on parle dans une autre langue parce que quand on est en France, quand on fait des oraux et tout, c'est pas du tout la même chose que quand on est dans un autre pays où les personnes en fait comprennent absolument pas le français et peuvent pas du tout nous comprendre, donc en fait on est obligé de se débrouiller, d'aller rechercher au fond de soi-même les ressources pour nous permettre de communiquer avec les personnes, pour par exemple trouver notre chemin parfois, pour ne serait-ce que demander juste où se trouve une boutique, par exemple pour manger. Du coup, se dépasser pour pouvoir voyager correctement et se dépasser, Voilà, et c'est peut-être un peu fort. Et la barrière de la langue, c'est quand même une barrière qui est assez importante. Par exemple, je connais des personnes qui partent 1 an au Brésil. Mine de rien, le portugais, c'est pas une langue qu'on a forcément l'habitude d'apprendre. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est une énorme barrière et ça met un frein pour plein de choses. Parce que même quand on a envie de rigoler avec une personne, quand on a envie de faire une blague, en fait, ils peuvent pas nous comprendre parce que forcément, nous, on a nos blagues un petit peu de chacun dans ses pays. Donc ça peut être compliqué de faire ça. Je pense que ça peut nous apprendre justement sur nous-mêmes à se développer. Oui, ou en voyageant, c'est là où on peut avoir une sorte de choc culturel. Et c'est justement là où, par rapport à la citation de Montaigne, c'est ça oui. C'est des choses qu'on ne pourra jamais apprendre dans les livres. C'est plus le côté terrain où on est vraiment en contact avec les gens, qu'on découvre le pays et la culture. Pour rebondir sur la question que tu avais posée, je pense qu'effectivement les voyages scolaires c'est une très bonne chose, en premier lieu parce que ça a sûrement dû permettre à tout un tas de gens qui peuvent pas forcément partir en vacances de le faire avec le lycée, parce que c'est souvent à des prix beaucoup moins chers que si on partait ensemble, et que comme vous le disiez toutes les deux à l'instant, ça permet souvent de faire un choc culturel et parfois de sortir un peu des blagues qu'on peut avoir entre nous, mais qu'on a l'impression que tout le monde est comme ça. Mais on découvre que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, tout est différent et qu'il y a encore plein de choses à apprendre sur le monde autour de nous. Et même en France, par exemple, quand on peut se rendre dans une autre ville, dans complètement une autre région, ça peut être complètement différent parce qu'en fait, on a l'habitude d'évoluer un petit peu avec nos amis du lycée, de faire un peu le même humour, d'avoir les mêmes sujets de discussion, mais en fait, on peut se rendre compte que dans d'autres villes, c'est complètement différent. Par exemple, vu que là on est dans une ville, si ça se trouve à la campagne, c'est complètement différent, ils parlent pas des mêmes choses, ils font pas forcément les mêmes blagues, etc. Et donc ça peut également nous apprendre, même en France, à découvrir un autre mode de vie. Oui, et un deuxième type de voyage que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les projets humanitaires, donc qui peuvent nous permettre de partir à l'étranger, mais qui ont totalement un autre but que de profiter du paysage. C'est plutôt aider. Qu'est-ce que vous en pensez et quels sont pour vous les aspects négatifs que pourrait engendrer un voyage humanitaire ? Pour moi, un voyage humanitaire, c'est... en tout cas, de ce que je vois, parce que je me suis pas très renseignée et j'ai pas eu beaucoup de retours d'expérience d'autres personnes et j'en ai pas fait. Mais moi, je pense que c'est que du positif, même si je sais qu'il y a forcément des choses négatives. Mais en fait, on apprend énormément sur soi et comment se dépasser et se forger comme le disait Montaigne. Et je pense que ça peut vraiment être un challenge pour nous de dire, ok, je pars par exemple pendant 1 an, je vais aider les gens et j'attends un peu rien en retour. Et si je vais donner mon temps et apprendre plein de choses. Et je pense que ça nous fait aussi réaliser la chance qu'on peut avoir, nous, dans nos pays qui sont plutôt développés. Même ne serait-ce que l'éducation, qui pour nous est un peu comme un dû, parce qu'en fait, on a toujours été habitués à l'école. Et pour nous, c'est un droit qu'on a, mais en fait, dans certains pays, comme les pays pauvres et pas forcément beaucoup développés, c'est un énorme challenge, ou même pour les femmes dans d'autres pays comme l'Afghanistan par exemple.
Je suis d'accord avec Constance et je pense que les voyages humanitaires, ils ont beaucoup de positifs. On parlait des scouts tout à l'heure. Ma sœur a par exemple fait un voyage humanitaire de 1 mois au Bénin dans le cadre des scouts pour rénover un orphelinat. Et c'est sûr qu'elle en est revenue avec tout un tas de choses merveilleuses, avec le sentiment d'avoir été utile. Mais pour moi, le seul point qui peut être négatif, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes blanches qui partent dans l'idée de faire un voyage humanitaire dans des pays, comme tu le disais, qui peuvent parfois être moins développés que des pays européens et avec cette super idée de vouloir sauver tout le monde, alors que finalement ils font juste profiter des industries un peu douteuses et ils payent des organismes qui ne répondent pas toujours aux vocations humanitaires qu'on leur donne au début. C'est vrai qu'il faut se méfier justement de tout ça et d'être un peu renseigné. Ouais, et d'être en logique et d'être en adéquation avec ce que nous on pense. Par exemple, si on part dans un pays où il peut y avoir des enfants très jeunes qui travaillent et ne sont pas payés, il ne faut pas qu'en parallèle de ça, on consomme chez certaines marques ou certaines choses qui justement font travailler ces enfants. Ça peut aussi également nous permettre de nous faire réfléchir sur notre consommation. L'exemple le plus concret que je peux avoir avec ça pourrait être par exemple pour des voyages humanitaires qui peuvent être liés à l'écologie, de ne pas partir en Amérique du Sud en payant 2 allers-retours en avion à 1 200 €. Et ça peut sembler paradoxal, tout un tas de choses qui sont liées au voyage humanitaire avec les idées qu'on avait à l'origine, qui sont toujours de bonnes intentions, mais qui peuvent parfois dans la pratique se révéler assez douteuses. Ouais, donc bien veiller à être utile sur place. Un dernier point à aborder avec vous, et un phénomène qui a été énormément amplifié par les réseaux sociaux, c'est le tourisme de masse. On a vu récemment que Venise avait fermé son centre à certaines heures pour pas qu'il y ait trop de monde. Ou alors quand on voit sur les réseaux sociaux des destinations qui sont surchargées de touristes comme Bali. Qu'est-ce que vous pensez de ça et quelle pourrait être votre démarche pour changer ça ? Je pense que c'est aujourd'hui assez reconnu pour tout le monde que le tourisme de masse a énormément d'aspects négatifs. Tu parlais de Venise tout à l'heure qui a instauré aussi des taxes et je pense que le plus important dans tout ça, ce serait essayer de mettre en valeur des destinations touristiques qui sont aujourd'hui peu prisées parce qu'elles font pas la une des réseaux sociaux, les journaux en parlent pas ou nous on parle de Venise et des États-Unis sans découvrir les merveilles de la Picardie ou de pays qui aujourd'hui ont des magnifiques choses à nous montrer et à offrir, mais où on va pas parce que c'est plus simple de monter dans un bateau de croisière et de foncer à Venise. Oui, et je pense aussi qu'il y a une part où le tourisme de masse à outrance, ça abîme le patrimoine que justement ce pays pourrait proposer. Par exemple, à Venise, je pense qu'ils ont également fait ça pour essayer de stopper ces incidents. Merci à tous pour cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde vu par les lycéens.